Depuis plusieurs mois, les tensions géopolitiques ne cessent de s'intensifier autour de la Méditerranée et du continent africain. Dans ce contexte déjà chargé, un événement inattendu vient bouleverser l'équilibre régional. Une manœuvre russe éclaire en Algérie, accompagnée d'un accord discret mais stratégique entre Moscou et Washington. Un rapprochement surprenant qui soulève autant de questions qu'il suscite d'inquiétudes, tant les intérêts des grandes puissances semblent s'entrecroiser sur le sol algérien. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui se cache derrière ce mouvement russe, comprendre pourquoi les États-Unis auraient accepté de coopérer avec la Russie dans cette zone sensible et décrypter les conséquences potentielles pour l'Algérie, la région maghrébine et l'ordre international. Préparez-vous à plonger au cœur d'un dossier explosif où influence, stratégie et rapport de force se rencontrent. L'Algérie occupe une position géopolitique unique qui en fait l'un des terrains les plus convoités du bassin méditerranéen. Située à la frontière entre l'Europe et l'Afrique, dotée d'un accès maritime stratégique et d'immenses réserves de gaz naturel, elle est depuis longtemps au centre des rivalités entre puissances mondiales. Sa politique extérieure, fondée sur le non-alignement, l'autonomie et la souveraineté nationale, lui permet de naviguer entre plusieurs partenaires sans s'enfermer dans une seule alliance. Ce positionnement multipolaire attire logiquement l'intérêt de pays comme la Russie, les États-Unis, la Chine et les États européens. Les relations entre l'Algérie et la Russie reposent sur un socle historique solide. Héritage de la guerre froide, Moscou a longtemps été un fournisseur majeur d'armement, un soutien politique et un partenaire industriel pour Alger. Au fil des décennies, un lien de confiance s'est installé, renforcé par des coopérations militaires, énergétiques et technologiques. Pour la Russie, l'Algérie représente un allié stable, une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord et un acteur clé dans les questions énergétiques méditerranéennes. À l'inverse, les relations avec les États-Unis ont toujours été plus fluctuantes. Washington cherche régulièrement à renforcer sa présence au Maghreb, mais se heurte souvent à la volonté algérienne de préserver une distance stratégique. Pourtant, les États-Unis voient en l'Algérie un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, un fournisseur énergétique potentiel pour l'Europe et un partenaire indispensable pour contrer l'influence croissante d'autres puissances sur le continent. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve ainsi au cœur d'une compétition internationale accrue entre la Russie, désireuse de consolider sa présence militaire et politique dans la région, et les États-Unis, soucieux de maintenir un équilibre face à Moscou et Pékin. Alger apparaît comme un pivot incontournable du nouvel échiquier géopolitique mondial. Pour comprendre la portée du mouvement russe en Algérie, il faut d'abord analyser les motivations profondes de Vladimir Poutine. Depuis plusieurs années, Moscou poursuit une stratégie d'expansion de son influence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Après la Syrie, la Libye et plusieurs pays du Sahel, l'Algérie représente pour la Russie un partenaire de choix, stable, puissant militairement, riche en ressources énergétiques et situé à un carrefour stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Renforcer la coopération avec Alger, voire y établir une présence opérationnelle, permettrait à Moscou de consolider son ancrage dans la région. Sur le plan économique, l'Algérie intéresse la Russie à plusieurs niveaux. D'abord par son rôle de géant gazier. Dans un contexte où Moscou cherche à diversifier ses débouchés et à contourner les sanctions occidentales, une alliance énergétique avec Alger pourrait devenir un outil de pression ou de stabilisation des marchés. Ensuite, l'Algérie demeure l'un des plus grands clients de l'industrie militaire russe. Renforcer sa présence sur place permettrait à Moscou d'augmenter ses ventes d'armement, de proposer de nouvelles coopérations industrielles et même d'implanter des infrastructures de maintenance ou de production. L'intérêt militaire constitue également un élément central. Pour la Russie, avoir accès à des ports algériens, même temporairement, offrirait une opportunité rare. Projeter ses forces en Méditerranée occidentale, zone historiquement influencée par l'OTAN et les puissances européennes. Une base logistique, même limitée, permettrait à Moscou de diversifier ses points d'appui, de sécuriser des routes maritimes et d'accroître sa capacité de réaction dans la région. Ce type de présence, réelle ou perçue, enverrait un signal fort aux adversaires comme aux alliés. Enfin, les motivations de Poutine sont aussi politiques.
En s'affichant aux côtés de l'Algérie, un acteur indépendant et influent du monde arabe, Moscou montre qu'elle n'est pas isolée malgré les tensions avec l'Occident. Un rapprochement avec Washington, même partiel, même tactique, pourrait renforcer cette image de puissance autonome, capable de négocier sur plusieurs fronts. Pour Poutine, chaque mouvement en Méditerranée est un message. La Russie entend rester un acteur incontournable du nouvel ordre mondial. L'un des aspects les plus surprenants de cette affaire est sans doute l'existence d'un accord, même informel, entre la Russie et les États-Unis concernant l'Algérie. Historiquement opposés sur de nombreux dossiers, les deux puissances n'ont que rarement coopéré dans des zones aussi sensibles que le Maghreb. Pourtant, selon plusieurs analyses, une convergence d'intérêts aurait émergé, poussant Washington et Moscou à considérer une forme de coordination ponctuelle. Cet accord, loin d'être une alliance traditionnelle, ressemblerait davantage à un arrangement pragmatique permettant de gérer une situation régionale complexe. Le premier domaine probable de coopération concerne la sécurité régionale. Le Sahel, voisin direct de l'Algérie, est devenu un foyer de tension où la présence de groupes terroristes fragilise l'ensemble du continent. Les États-Unis, déjà engagés au Niger et dans la surveillance du Sahel, auraient intérêt à éviter l'effondrement de la région. La Russie, de son côté, multiplie récemment ses partenariats sécuritaires en Afrique. Une coordination limitée, centrée sur le renseignement ou la stabilisation de certaines zones, pourrait donc servir les objectifs des deux pays. La lutte antiterroriste est également un terrain où Moscou et Washington trouvent parfois un langage commun, malgré leur rivalité. L'Algérie ayant une expérience historique solide dans ce domaine, elle représente un partenaire crédible. Les États-Unis pourraient considérer utile de laisser la Russie renforcer certaines capacités algériennes, tant que cela ne remet pas en cause l'équilibre militaire méditerranéen. Un autre volet possible concerne l'énergie. Les États-Unis, qui cherchent à réduire la dépendance européenne au gaz russe, voient paradoxalement un intérêt à ce que la Russie diversifie ses débouchés loin de l'Europe. De son côté, Moscou pourrait accepter certaines concessions en échange d'une plus grande liberté de mouvement en Afrique du Nord. L'Algérie, puissance énergétique majeure, se retrouve au centre de cette équation. Enfin, les implications diplomatiques sont majeures. Pour Washington, un accord limité permettrait de garder un œil sur les ambitions russes sans s'opposer frontalement à Alger. Pour Moscou, cela offrirait l'opportunité de légitimer sa présence, tout en montrant au monde qu'elle peut dialoguer même avec ses rivaux les plus déterminés. Le terme de débarquement a beaucoup circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais il est essentiel de préciser qu'il ne s'agit pas d'une opération militaire d'invasion. Il s'agit plutôt d'un déploiement rapide et coordonné de personnel russe, présenté officiellement comme un mouvement logistique dans le cadre d'exercices conjoints ou d'une coopération technique. Toutefois, la vitesse et la discrétion de ce mouvement ont alimenté les spéculations. Selon plusieurs analyses, Moscou aurait profité d'une fenêtre diplomatique pour renforcer temporairement sa présence en Algérie tout en testant la réaction de la communauté internationale. Ce déploiement aurait impliqué l'arrivée d'équipes spécialisées, conseillers militaires, techniciens chargés de la maintenance d'équipements fournis à l'Algérie et unités chargées de la coordination d'exercices antiterroristes. Certains rapports évoquent également la présence de navires russes ayant effectué des escales techniques dans des ports algériens. Rien d'inhabituel en apparence, mais le contexte géopolitique tendu a donné à ces mouvements une dimension exceptionnelle. Du côté de l'Algérie, la réaction officielle a été mesurée. Les autorités ont rappelé que le pays entretient un partenariat de longue date avec la Russie et que ces mouvements s'inscrivent dans des activités prévues de coopération militaire. Alger insiste toujours sur sa souveraineté et toute présence étrangère reste strictement encadrée. Toutefois, au sein de l'opinion publique, les réactions ont été plus partagées. Certains y voient la preuve que l'Algérie renforce ses alliances pour préserver son indépendance stratégique, tandis que d'autres craignent que ces déploiements ne créent des tensions supplémentaires avec l'Occident. À l'échelle internationale, les perceptions divergent fortement. Pour plusieurs pays européens, déjà préoccupés par l'influence grandissante de Moscou en Afrique, ce débarquement éclair apparaît comme un signal d'alarme. La France, notamment,
observent de près toute évolution militaire dans le Maghreb, région vitale pour sa politique méditerranéenne. De leur côté, les États-Unis surveillent la situation avec prudence, cherchant à évaluer si ce mouvement russe s'inscrit dans un cadre convenu ou s'il marque une montée en puissance inattendue. Quant aux objectifs supposés de Moscou, ils demeurent sujets à interprétation. Pour certains analystes, il s'agit d'un message de puissance destiné à montrer que la Russie peut projeter ses capacités même loin de ses frontières. Pour d'autres, il s'agit d'un test diplomatique visant à mesurer les réactions occidentales tout en consolidant son partenariat avec Alger. Une dernière hypothèse évoque un mouvement tactique destiné à préparer de futurs accords militaires ou énergétiques. Quelle que soit l'interprétation, ce déploiement a incontestablement replacé l'Algérie au centre du jeu géopolitique global. Le déploiement russe en Algérie, même officialisé comme coopération technique, a provoqué une vague de réactions dans toute la région. Chaque acteur, selon ses intérêts stratégiques, a interprété ce mouvement à sa manière, révélant l'ampleur des tensions autour du Maghreb et du Sahel. Maroc. Du côté marocain, la réaction a été immédiate et prudente. Rabat suit de très près tout rapprochement militaire entre Alger et Moscou, surtout dans un contexte où les relations algéro-marocaines sont déjà extrêmement tendues. La présence russe, même limitée, est perçue comme un renforcement du camp opposé. Les médias marocains ont largement commenté ces mouvements, les présentant comme un tournant stratégique susceptible de modifier l'équilibre régional. Toutefois, le Maroc s'est officiellement contenté d'un ton mesuré, afin de ne pas alimenter davantage la tension. Union européenne et France. L'Union européenne, très dépendante du gaz algérien depuis la crise énergétique, a exprimé une certaine inquiétude. Une présence russe accrue dans un pays fournisseur critique pourrait fragiliser les efforts européens de diversification énergétique. La France, quant à elle, observe la situation avec une attention particulière. Déjà affaiblie par la perte d'influence au Sahel, Paris voit d'un mauvais œil tout mouvement russe dans son ancien espace d'influence. Bien que la diplomatie française reste discrète, plusieurs analystes français ont évoqué un signal préoccupant pour la stabilité méditerranéenne. Pays du Sahel. Dans les pays du Sahel, la réaction est plus ambivalente. Certains gouvernements confrontés à une montée des insécurités voient la Russie comme un partenaire potentiel capable de fournir du matériel ou du soutien. D'autres craignent que ces mouvements n'entraînent une militarisation supplémentaire de la région. La question centrale demeure. L'Algérie permettra-t-elle à Moscou d'élargir ses activités vers le sud? Pour les pays sahéliens, la réponse pourrait changer leur architecture de sécurité. OTAN. Du côté de l'OTAN, l'analyse est froide et stratégique. L'Alliance considère déjà la Russie comme une menace prioritaire en Europe de l'Est. La voir s'implanter dans le flanc sud est un scénario surveillé depuis longtemps. Un accès facilité aux ports algériens donnerait à Moscou des possibilités supplémentaires de projection en Méditerranée occidentale. Même si aucune déclaration officielle forte n'a été faite, plusieurs responsables de l'OTAN ont laissé entendre que l'évolution de la coopération algéro-russe serait suivie avec sérieux. Russie, communication officielle. Moscou, fidèle à sa ligne habituelle, minimise toute dimension militaire du déploiement. Les déclarations officielles évoquent uniquement une coopération normale et transparente entre deux États souverains. Pour la Russie, il s'agit de renforcer la sécurité régionale et de soutenir un partenaire historique. Le message est clair, pas de provocation, mais une présence assumée. États-Unis, communication officielle, Washington, de son côté, adopte un ton diplomatique. Tout en affirmant respecter les partenariats de l'Algérie, les États-Unis insistent sur la nécessité de préserver la stabilité régionale. Sans dénoncer directement les mouvements russes, ils rappellent leur engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et soulignent l'importance d'une coordination internationale. Le message est subtil. Les États-Unis surveillent, évaluent, mais ne souhaitent pas l'escalade. Le rapprochement russo-algérien, associé à un déploiement éclair de personnel russe, pourrait transformer en profondeur l'équilibre stratégique en Méditerranée. La région, déjà marquée par les rivalités énergétiques et militaires, verrait apparaître un nouvel axe d'influence capable de redistribuer les cartes. L'Algérie,
jusque-là relativement neutre entre les blocs, pourrait devenir un pivot encore plus convoité, ce qui renforcerait son poids diplomatique mais augmenterait aussi les pressions extérieures. Impact sur l'équilibre en Méditerranée. Une présence accrue de la Russie en Algérie modifierait les calculs des puissances européennes et de l'OTAN. Pour la première fois depuis la guerre froide, Moscou aurait potentiellement un point d'appui en Méditerranée occidentale, une zone traditionnellement dominée par les pays membres de l'Alliance. Cela forcerait les États européens à revoir leur stratégie de sécurité maritime et à anticiper une projection plus large des capacités russes. Dans le même temps, l'Algérie pourrait se retrouver au centre d'un jeu d'influence plus intense que jamais. Effet possible sur les marchés énergétiques. Sur le plan énergétique, l'impact pourrait être considérable. L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel de l'Europe, un rôle devenu encore plus crucial depuis la réduction des approvisionnements russes. Une coopération renforcée entre Alger et Moscou pourrait entraîner une coordination stratégique sur les prix ou les volumes, influençant directement le marché européen. Même sans action concertée, la simple perception d'un rapprochement énergétique russo-algérien pourrait faire fluctuer les marchés, accroître les inquiétudes des acheteurs européens et pousser certains pays à accélérer leur diversification. Rapprochement ou nouvelles tensions entre Russie et États-Unis. L'accord diplomatique ponctuel évoqué précédemment pourrait évoluer dans plusieurs directions. Si les deux puissances constatent que la stabilité régionale progresse, cet arrangement pourrait devenir un modèle de coopération pragmatique limité, un rare point de convergence dans un contexte global très tendu. À l'inverse, si Moscou utilise son implantation en Algérie pour accroître son influence au-delà du cadre prévu, Washington pourrait interpréter cela comme une provocation et réagir en renforçant sa présence au Maghreb et au Sahel. Le moindre mouvement pourrait alors rallumer les rivalités entre grandes puissances. Position future de l'Algérie. Pour l'Algérie, ces évolutions représentent autant d'opportunités que de risques. D'un côté, renforcer son partenariat avec la Russie lui offre des garanties militaires, économiques et diplomatiques importantes. D'un autre, cela pourrait compliquer ses relations avec l'Europe et les États-Unis, deux partenaires essentiels pour son économie et pour la sécurité régionale. L'Algérie devra donc maintenir un équilibre délicat, en tirant profit de sa position stratégique sans paraître s'aligner sur une puissance au détriment d'une autre. Cette capacité à naviguer entre les pôles déterminera en grande partie son influence future sur la scène internationale. Le mouvement éclair de la Russie en Algérie, combiné à un accord discret avec les États-Unis, marque un tournant dans la géopolitique méditerranéenne. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un simple exercice de coopération militaire ou logistique révèle en réalité une dynamique beaucoup plus profonde, la compétition des grandes puissances pour l'influence en Afrique du Nord et dans le Sahel. En s'impliquant davantage aux côtés d'Alger, Moscou montre qu'elle entend jouer un rôle durable dans cette région stratégique, tandis que Washington cherche à préserver un fragile équilibre face à l'expansion russe. L'Algérie, pour sa part, se retrouve au centre d'un jeu mondial complexe. Sa politique traditionnelle d'indépendance lui offre une marge de manœuvre importante, mais elle devra continuer à naviguer avec prudence pour éviter de devenir un terrain de confrontation entre puissances rivales. Son rôle énergétique, sa stabilité interne et sa position géographique en font un acteur incontournable dans les années à venir. Au-delà des analyses diplomatiques, une question demeure. Cette présence russe en Algérie n'est-elle qu'un épisode tactique ou marque-t-elle le début d'un repositionnement durable en Méditerranée occidentale? L'avenir dépendra autant des choix algériens que des réactions américaines, européennes et régionales. Pour le grand public, cette situation rappelle une réalité essentielle. Les grandes manœuvres géopolitiques peuvent sembler lointaines, mais elles influencent directement la sécurité, l'économie et l'équilibre mondial. Une chose est certaine. Ce dossier algéro-russo-américain n'a pas fini de faire parler de lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.